Oh, pardon, je ne sais pas si vous avez entendu. 17, 18, 19. Les énergies pour cette fin de semaine, 17, 18 et 19 novembre 2023. Allez, les amis. On y va avec la réponse angélique pour cette journée et pour ce week-end, pour cette fin de semaine, oui. On vous demande d'obtenir plus d'informations. Obtenez plus d'informations. Alors, on va faire notre carte avec le tarot pour avoir un petit peu les énergies générales de cette fin de semaine. Nous avons, ah oui, on vous demande, obtenez plus d'informations. On vous demande de regarder un petit peu derrière vous ce qu'il y a. Ne vous focalisez pas sur quelque chose que vous n'aurez plus. C'est fini, vous ne l'aurez plus, c'est fini, c'est perdu, c'est foutu, c'est fini. Peut-être ça fait un long moment, mais arrêtez, ne vous focalisez plus dessus et partez, tournez-vous, prenez ce qui vous est offert, ce que la vie vous offre. Prenez ce que vous ne voyez pas parce que vous êtes toujours focalisé sur le passé, mais il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Prenez et puis vous allez continuer votre chemin, avancer et vous allez voir que vous allez vous épanouir. On a des décisions à prendre où vous allez recevoir des messages décisifs, des messages d'un homme de loi par exemple, des messages d'une personne qui pourrait concerner la famille, mais ce serait positif du coup. On va recevoir un message qui serait positif, une décision, on va trancher, ça peut être un homme de loi ici, un homme de loi qui va trancher et ce serait peut-être par rapport à la famille, mais ça m'a l'air, ce serait positif dans ce cas-là. Ce serait quelque chose de positif. Et elles volent mes cartes aujourd'hui, les amis. Le mat, bon, on va y aller, hein. C'est un nouveau départ ici, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de... Voilà, ça évolue, on y va, on va même peut-être pas trop réfléchir, mais justement, hein, on vous dit d'obtenir plus d'infos, donc voilà. Ne vous en allez pas comme ça. C'est peut-être pour moi, c'est ce que j'ai pris. Bon, la coupe, le 9 de coupe et l'as de denier. Donc ici, faites un vœu. Donc cette carte, elle nous dit déjà, faites un vœu. Ok, voilà. Là, c'est la carte des vœux réalisés. Les vœux réalisés et un nouveau départ, un nouveau commencement, financier probablement, mais pas que. Ça peut être dans tous les domaines. Donc ici, il y a un nouveau départ par rapport à de l'argent, par rapport à un travail, mais ça peut être dans tous les domaines. Cette tasse ça peut être par rapport à une vente, par rapport à l'achat, par rapport à une location. Voilà, ça peut être aussi par rapport, donc les vœux réalisés, c'est ce que vous voulez commencer, ben ça va se faire, voilà. Donc. Allez. On a ici, on est dans les hésitations. Pourtant, alors, vous défendez ce que vous avez déjà, vous défendez vos acquis, vous êtes sur la défensive, vous êtes un petit peu fatigué, mais sachez qu'il y a encore une décision à prendre pour pouvoir enfin en terminer et pour pouvoir enfin, vous allez prendre une décision, il y a encore une décision à prendre pour arriver à ce que vous désirez et ici c'est la carte du monde, donc on va arriver à ce que vous voulez, à ce qu'il y a de mieux. Donc, attendez, normalement je l'ai fait à l'endroit quand je fais un tirage général, j'aime. Voilà. Le diable, le 5 d'épée, la route fortune. Là, on arrive à combattre. On arrive à combattre le mal. On arrive à combattre une addiction. On arrive à combattre une personne. On arrive c'est un combat. Moi, je pense ici, il y a un combat à faire avec vous-même pour pouvoir changer. Il y a un nouveau cycle qui commence, d'accord? Ici, c'est certain, il y a un nouveau cycle qui va arriver suite à des décisions que vous allez prendre, à des choix que vous allez faire.
il ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, il y a des œufs qui vont casser, c'est sûr, mais c'est vraiment pour vous fuir ce diable, pour fuir ces énergies diaboliques, ces énergies d'emprise, ces énergies d'emprise. Peu importe qu'elles soient par rapport à une personne, selon une personne, par rapport à une addiction, il y a vraiment une emprise. Vous allez vous battre et vous allez réussir à combattre cette emprise. Nouveau départ, oui. Nouveau départ. Tout, vous avez... Oscar. On a tout en main pour réussir ici. On a tout en main pour réussir. Il faut juste tourner le dos au passé. D'accord? Et ici, on a une nouvelle... Oh, Teddy! Oscar, qu'est-ce qu'il y a à boire? Chut! Oh! T'as boire, tu ne fais rien, toi. Tais-toi. Allez! Tais-toi. Non. Non. Il y a une nouvelle d'amour, en tout cas une nouvelle très très réjouissante qui est en train d'arriver aussi. Donc vous avez tout en main pour pouvoir évoluer. Il y a vraiment une belle surprise qui vous attend, mais il faut juste que vous releviez la tête de ce qui vous êtes focalisé par quelqu'un, par quelque chose, par un endroit, par une situation, par un fait. Et vous devez absolument arrêter de vous focaliser là-dessus parce que vous avez tout pour avancer, pour évoluer, pour aller vers d'heureuses surprises. Il y a un heureux dénouement ici. Il y a quelque chose, un dénouement ou une avancée. Et on a une offre d'amour, on a une offre d'amitié, voilà, on a une belle surprise. C'est très très positif. Il y a juste votre morale là, votre cœur qui est encore dans certains regrets ou dans le passé. Mais c'est que c'est fini, c'est quelque chose qui est fini, c'est cassé, on ne saurait plus le réparer. C'est terminé, il faut prendre votre parti. Alors, on est dans les choix à faire, on est toujours dans un tas de décisions. Donc on a quand même le 2 de denier qui est là et le 2 de épée. Donc on doit faire des choix, On vous demande de discuter, on vous demande de... C'est comme si vous étiez bloqué par rapport à un choix que vous devez faire, vous n'arrivez pas à savoir quel est le bon choix, parce que pour vous, que vous alliez à gauche ou à droite, que vous choisissez celui-là ou celui-là, ça n'a pas l'air d'être si important que ça, mais au fond, si ça l'est, c'est très important. Vous devez absolument faire le choix, et vous allez faire le bon choix, parce qu'avec les cartes qu'on a ici, qui sont le chariot et le valet de bâton, on va vers le triomphe. Donc ici, les choses vont vraiment bouger, les choses vont s'activer, les choses vont avancer, vont évoluer, et vous allez vers le triomphe, vous allez vers la victoire, d'accord? Et notre valet de bâton, lui, qui nous parle, c'est un messager de bonnes nouvelles. On va recevoir de bonnes nouvelles, on va recevoir un courrier. On a cette notion de rapidité aussi, hein. On a cette notion de rapidité, et avec les bâtons, et avec le chariot. Waouh, ici, alors là les amis, le pape, le 3 de coupe et le 10 de denier, on a ici un mariage, on célèbre quelque chose, on a un contrat, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un mariage, ça peut être des fiançailles, en tout cas il y a quelque chose qui se scelle, il y a quelque chose qui se noue, il y a un partenariat qui se fait, un mariage, des fiançailles, un baptême, il y a une fête, on fait la fête, les couples c'est l'amour, les sentiments, d'accord, les émotions, donc c'est super bien, c'est super joli, et on est dans la famille ici, le 10 de denier, c'est la famille parfaite, c'est la famille accomplie, c'est l'abondance totale, c'est le bonheur, c'est la paix familiale et financière aussi. Donc il y a des choses qui se concrétisent, peut-être qu'on va fêter tout simplement, on va fêter notre nouveau contrat de travail en famille ou avec les amis, voilà, on va faire la fête, parce que maintenant on a son avenir assuré. Quoique rien n'est jamais acquis, n'est-ce pas? Mais je ne veux pas, voilà. Reine de bâton, waouh, wow, le 10 de coupe les amis, et le cavalier de bâton, bon, ah waouh. On a quand même beaucoup de bâtons, hein, l'air de rien ici, hein, parce que les bâtons, c'est la passion, c'est la création. Oh non, ouais, Oscar, qu'est-ce que t'as envoyé comme ça?
Et l'autre, il aboie bêtement, il ne sait pas pourquoi. Chut, Oscar, tu vas ramasser, tu vas ramasser. Toi aussi, t'es dit. Tous les deux. Allez, fini. Non, non. Ça marche bien, vous allez voir. Alors, on a la reine la plus sexuelle des reines, n'est-ce pas, du tarot. Et nous avons la famille. Alors, on a encore une fois une famille parfaite. On est dans des énergies de plénitude, dans des énergies de satisfaction, dans des énergies d'amour, de famille. On a tout ce que l'on désire ici. Donc, non seulement on a l'amour, on a l'amitié, on a les sentiments, on a l'argent, on a le triomphe, on a la roue de fortune. Donc, on a un nouveau cycle, on a tout en main pour réussir, on a des belles surprises. On a la carte du monde, on a l'abondance, on a des choix à faire. Donc, ça n'ira pas sans peine, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Mais, mon Dieu, c'est juste magique, quoi. Et la reine de bâton, donc on domine la situation. Les reines et les rois, c'est vous, n'oubliez pas. Donc, vous dominez la situation. Vous êtes maintenant, ça nous parle de passion, ça nous parle d'harmonie. C'est un chef d'entreprise, pourquoi pas, et le cavalier de bâton, lui, qui vient nous apporter des changements, des déménagements, mais des choses qui vont aller très très vite. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Donc peut-être qu'on va se mettre en ménage, qu'on va se marier, on va se remarier. On a ici le cavalier de coupe qui, lui, vient nous annoncer de bonnes nouvelles. Le cavalier de coupe, il vient nous annoncer un amour, c'est une offre d'amour. C'est s'aimer soi-même aussi, c'est s'aimer soi-même, mais c'est un amour qui arrive s'il n'est pas encore là, d'accord ? Ensuite, nous avons, vous êtes là, vous devez abandonner le passé pour aller, vous devez laisser le passé derrière vous, les amis, pour aller vers d'autres horizons. Donc, encore une fois, comme celle-ci, ne vous focalisez pas sur le passé. Et là, vous avez pris conscience. Vous avez pris conscience. Vous laissez tout derrière vous là. Vous laissez tout ça derrière vous. Vous allez avancer et vous allez vers une évolution positive. Vous laissez tout ça derrière vous. Vous avez compris que vous devez abandonner les choses du passé pour aller vers d'autres horizons. C'est mieux pour vous. Vous l'avez compris. Et il y a un changement, il y a un chamboulement. Il y a quelque chose, ça on ne sait rien y faire. C'est quelque chose qui va arriver inévitablement, mais avec toutes les cartes positives qu'on a, c'est vraiment un gros changement positif pour moi dans votre vie. De toute façon, ouais, de toute façon, on a toujours cette notion de rapidité. Roi de denier. Donc, je pense que vous allez devenir, enfin, vous allez pouvoir tenir les rênes. Donc, il y a vraiment un chamboulement ici, hein, c'est sûr et certain. Donc, ça chamboule parce qu'à mon avis, tout est tellement positif. Et vous allez changer parce que vous allez prendre des décisions qui sont très positives pour vous, alors que peut-être vous n'auriez jamais osé le faire avant. Mais vous allez prendre des décisions, tant pis, je m'en vais. Tant pis, voilà. Et là, les choses bougent. Et les choses vont vraiment bouger. Mais ça va être un gros chamboulement pour vous, peut-être pour vos proches aussi. Mais ce sera positif. Mais les choses vont carrément changer. Vous n'allez plus devoir vous justifier parce que vous allez devenir votre propre patron. Vous allez pouvoir... vous allez voir les choses sous un autre angle et vous allez lever un petit peu le pied parce que vous allez pouvoir vous le permettre. Prendre des décisions par rapport à des choses qui se terminent. Oui. Donc ici, nous avons peut-être une naissance, une grossesse. On fonde quelque chose. On est vraiment bien dans sa vie sentimentale, hein, le roi de coupe. On peut aussi se faire aider par quelqu'un, ou vous pourriez aider quelqu'un. On attrape du pouvoir. Il y a quand même toujours un petit peu d'humiliation quelque part dans votre cœur, un petit coin d'humiliation, mais en même temps, on s'en fout parce que franchement, tout ce qui domine ici, les cartes, on a beaucoup plus de cartes très positives. L'âme sœur ici que des cartes négatives. Donc, on n'a pas vraiment de cartes négatives. Ça, c'est pas spécialement une carte négative. C'est la carte
peut-être c'est la carte d'une humiliation, c'est la carte, c'est un choix aussi, un choix d'amour. Ça peut être évidemment, ce sont des blessures, ce sont des douleurs, mais c'est peut-être aussi une déception, c'est une mélancolie par rapport à une situation que vous avez vécue quand vous étiez enfant. Ben, vous avez peut-être perdu un être cher et ça fait des années, mais vous avez toujours le cœur meurtri. Par exemple, ça peut être ça, d'accord? Mais en tout cas, sinon, on a l'âme sœur ici, on a la rencontre, on a une bonne entente, on a des bonnes nouvelles par rapport à l'argent, aux finances, au travail, on a du pouvoir, on a du pouvoir, on peut aussi demander de l'aide ou recevoir de l'aide. Par rapport à quelqu'un qui est bien ami, surtout si vous avez c'est quelqu'un qui veille sur vous, c'est quelqu'un qui est bienveillant en fait. Ici, nous avons l'impératrice. Donc ici, on a cette notion d'abondance, de maternité, peut-être un enfant, une grossesse. Là, ça, c'est la fin des douleurs physiques. Fin des douleurs physiques. Je la prends pour moi. Fin des douleurs physiques. Pardon. Fin des douleurs mentales. Je la prends pas pour moi. Je me trompe avec celle de bâton. Donc ça, c'est la fin des douleurs mentales. Les épées, c'est les pensées, le mental. Pardon. Je voulais tellement la prendre pour moi. Non, c'est celle-là, la fin des épreuves physiques. Voilà. C'est là, on porte une charge, on porte une lourde charge. Les épées, c'est les pensées, le mental. Voilà. Bon, voilà les amis. Donc, il y a des gros changements, des gros chamboulements nécessaires certainement. Mais voilà, on va vraiment dans une belle évolution et un gros changement. Vous allez changer, quelqu'un peut-être va changer, mais en tout cas, c'est super positif. Voilà les amis. Pour cette fin de semaine. Alors, pour les énergies, on va prendre pour l'amour ici. On va faire un petit tirage de 9 cartes. Ouais. Oh, l'accord et la maison. Bon, ici, on trouve un accord par rapport au foyer. Donc ici, on est d'accord, on est sur la même longueur d'onde par rapport à une maison, par rapport au foyer, par rapport à notre famille, par rapport à un bâtiment, l'achat, la vente, la location. On fait on se met d'accord par rapport à des travaux, voilà, etc., etc. Alors, les remèdes, la lune, le destin, le printemps, la protection, la médisance, surtout le temps seulement, le pouvoir, le travail, la jeune fille. Tout de deck, le voyage, l'élévation. On a un monsieur. Bon, qu'est-ce qui se passe? Alors, dans l'amour ici, amour, amour, amour. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a une solution qui va être trouvée, donc des remèdes. Donc on trouve des solutions, on trouve vraiment, voilà, on guérit, on se soigne, on guérit. Donc les choses ne sont pas irrémédiablement perdues si vous êtes un petit peu dans ces énergies-là. Donc non. Évidemment, ça peut sortir tout le temps cette carte en même temps. Il y a quelqu'un qui va parler sur vous, contre vous, on vous jalouse, on vous envie. On parle par rapport à quelqu'un de votre famille, on parle sur quelqu'un de votre famille, voilà, voilà. En même temps, on va recouvrir, c'est le consultant. Donc on parle sur votre mari, on parle sur vous si vous êtes un monsieur. Donc ici, on s'en fout en fait, hein, on s'en fout de ce que les gens peuvent dire, mais en tout cas, voilà. Peut-être que les gens ils parlent toujours sans savoir, mais voilà. Je mets sur le printemps ici, je mets la carte de la rémission. Donc, on est ici en train de guérir. Donc, des remèdes et la rémission. On trouve le remède, on trouve la solution et on guérit.
Donc c'est officiel, on guérit. Attention, je ne parle pas vraiment de la santé, hein, parce que je ne suis pas médecin, je ne peux pas. Mais on guérit, on trouve la solution. On a ici, ça peut être le caducée ici, ça peut être donc c'est le pouvoir. Ça nous parle d'une personne qui a du pouvoir, un homme de robe, on va dire ça comme ça. Donc c'est une personne qui a du pouvoir, c'est une personne ça peut être le médecin, effectivement, ça peut être le médecin. C'est quelqu'un qui a certains pouvoirs par rapport à notre destin, à notre destinée. Donc on va avoir des nouvelles par rapport à notre destinée, par rapport à une évolution. De toute façon, par rapport à une évolution. Donc on se soigne, on se guérit, on trouve le remède, on trouve la solution. On va évoluer, ça va être très très positif puisqu'on va s'en sortir de toute façon. On va guérir, que ce soit une maladie d'amour ou autre chose. Il y a quelque chose qui va être mis à la lumière. Alors là c'est la carte aussi de la voyante. On a la carte de la voyante avec la lune, mais donc je pense, moi ici ça me parle de protection. Il y a une personne qui vous protège. Il y a une personne qui vous protège. Il y a des choses qui vont être mises à la lumière. Il y a des vérités qui vont être dites. Il y a des non-dits qui vont être révélés. Il y a quelque chose qu'on va savoir par rapport au travail. Donc peut-être que vous êtes en couple dans le même travail, vous êtes rencontrés au boulot et vous ne pouvez pas normalement être en couple au travail, ça ne va pas, nana. Donc là, ça pourrait poser problème, mais vous allez trouver des solutions. Il y a des solutions avec des enfants. Donc peut-être vous avez rencontré quelqu'un qui a des enfants, ou vos enfants n'acceptent pas votre nouvelle compagne ou votre nouveau compagnon. Ici, il y a des solutions qui vont être trouvées, donc ça va s'arranger aussi. Là, j'avoue, ça va pas être pour tout le monde, mais en général, ça va bien s'arranger. Ça va quand même bien aller beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Alors, on a ce remède, cette protection. On a notre couple ou nous-mêmes, ou notre amour est protégé. D'accord? On est protégé. On vous demande de communiquer et de dire ce qui ne va pas. Si quelque chose ne va pas dans votre cœur, vous devez le dire, vous devez le communiquer. D'accord? N'ayez pas peur de le dire, parce que pour trouver la sérénité, vous devez absolument communiquer si quelque chose ne va pas. Pas pour tout le monde non plus, c'est vraiment si quelque chose ne va pas dans votre couple. Si ça ne va pas, s'il y a quelque chose qui vous dérange, il faut le dire pour enfin trouver la paix et la sérénité. Il y a des décisions qui vont être prises. Donc, on va se recouvrir le pouvoir là. Les documents. Ah voilà, vous allez aussi, on va vous assurer vos arrières. Donc peut-être qu'il y a un document officiel qui va être fait par rapport à un héritage, par rapport à, voilà, si je décède, ben, la maison sera pour toi, ma maison sera pour toi. On va mettre les papiers à la maison à nos deux noms. On va, voilà, je vais donner un... Non, on est dans l'amour ici. Donc, bah oui, on peut dire, voilà, vous êtes peut-être un couple plus âgé, donc il y a des documents qui vont être signés, on met les choses au point, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais bon, c'est pas pour ça qu'on va mourir non plus, mais je sais pas pourquoi je pense à ça, j'ai le pouvoir, les documents, putain, pardon, voilà. Donc peut-être oui, par rapport à... alors oui, hein, vous devez peut-être arranger vos affaires par rapport à décès. Ah oui, c'est tout à l'heure, j'ai vu une une Française qui a été opérée par un médecin. Après un accouchement, si j'ai bien vu vite fait, et la pauvre, elle souffrait le martyre. Elle venait d'accoucher de son deuxième enfant. Et le médecin lui a mis une prothèse de je ne sais plus quoi, mais... vaginale ou je ne sais pas quoi, je ne sais même pas ce que c'est, je n'ai pas bien lu, j'ai pas eu le temps, et elle s'est fait euthanasier en Belgique en fait.
tellement elle mourait de mal, elle crevait de mal. Et donc, cette personne, par exemple, elle a mis ses choses en ordre avant de pouvoir faire son choix. C'était pas possible pour elle de vivre dans les douleurs comme ça. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, en fait. Ça n'a pas de sens. Bon. Mais bon, peut-être que ça, il y a quelque chose qu'on doit mettre en ordre avant de clôturer un cycle. Ça ne peut pas dire qu'on va mourir, hein. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Voilà, on a la consultante, on a l'abondance. Donc ici, on est vraiment dans des énergies de renouveau, d'abondance. Donc on doit mettre de l'ordre dans ces papiers parce qu'il y a des choses qui doivent être mises en ordre. Vous devez finir de payer vos factures pour pouvoir changer de fournisseur de gaz, par exemple. Et puis voilà, vous allez dans l'abondance parce que vous allez trouver un fournisseur de gaz beaucoup moins cher. Et puis on est dans l'amour, donc ça peut être ça, mais bon, voilà. Donc il y a des choses, on met au point et on évolue et c'est parfait. Donc c'est bien, c'est très bien. Voilà les amis, donc on est dans l'élévation, oui, on est donc dans un voyage évolutif, un voyage où on va vraiment être bien, être mieux dans sa peau, on va vraiment vers un mieux-être, un gros mieux-être. Donc pour ceux qui ne sont pas très bien, vraiment, on trouve des solutions, on trouve des remèdes, on est en rémission, on est guéri, et on évolue, voilà, on est protégé, on doit un petit peu échanger sur ce que l'on a, ce que l'on pense, pour être dans la sérénité, on doit faire des choix. On a beaucoup de personnages de la famille qui ressortent aussi. On a juste celle-là qui est méchante, mais c'est pas grave, on s'en fout. On va la recouvrir et on a un accord. Voilà. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Non, le oui ou le non, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas trop vite, dis donc. Tu vas trop vite. En fait, je me reçois. J'ai pas pris d'eau. Qu'est-ce qu'il y a, mon Teddy? Tu viens? Viens, je te prends, viens. Tu vas à peu près demander. Viens dire bonjour. Il est tout rasé, mon Teddy. Bonjour, les amis. Bonjour. Il avait son pull. Il a moins froid. Ils sont où, les amis? Regarde. Bonjour. On fait le oui, non? On fait le oui ou le non? Ah oui, avec celui-là. C'est le lunar nomade oracle. Oracle. Tu fais mon Teddy. Faut que je te coupe tes petits cheveux. Allez, oui ou non? Posez votre question. Question fermée. Qui demande un oui ou un non. Mais si je t'ennuie, tu le dis, hein. Et t'as froid, Teddy? Il me dit, tu me mets ton haleine dans ma figure, mais t'es folle ou quoi? Oui ou non? Oui, c'est l'anneau, non, c'est la croix. Le trèfle et les étoiles. Waouh. Allez, 13 cartes, les amis. T'as froid, Teddy? 1, 2, 3. Oui, il a froid. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On n'a pas oui, on n'a pas le non. C'est on ne sait pas, on verra bien. On ne sait pas, on verra bien. La croix est là. J'adore ces cartes. J'adore les grandes cartes. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit chien? Elle est où l'anneau? La voilà. Ben non, que je suis con. Mon Dieu, c'est le cercueil, par contre. Voilà l'anneau.
Pardon les amis. Voilà la carte de l'anneau. On va mettre le petit pull à Teddy. Mais je ne vais pas le mettre devant vous parce qu'il grogne. On met le petit pull Teddy. Attends. Voilà. Et les pattes arrière. Hop. Hop. Et oui. Voilà mon petit chien. Voilà. Viens. Viens dire bonjour toi. Voilà Oscar les amis. Chut. Mais non, je vais pas te mettre de pull toi. Faut pas vous être pull toi. Bonjour. Voilà. Vous les avez vus. Vous me le demandez souvent, mais comme ils ne sont pas tout le temps près de moi. Hop là. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. On vous fait des gros bisous. On vous souhaite une belle fin de semaine. Et on vous dit à bientôt pour une autre vidéo.